Bonjour à tous. Effectivement, il est des lieux où l'on revient pas tout à fait indifférent. Et chaque fois que je me retrouve dans cette église, je repense à un temps qui devient de plus en plus lointain, mais qui est cher à mon cœur. Lieu de la rencontre de Dieu, entre autres, lieu de la fraternité, lieu de la croissance spirituelle, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Le texte qui vient d'être lu servira de base et de fil conducteur au message de ce matin. Il se trouve donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et il conclut ce qu'on appelle le récit de l'enfance de Jésus. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir donc pour suivre avec moi. Nous allons essayer de décoder, de partir un petit peu dans une aventure textuelle, parce que ce texte me semble très riche et porteur de plusieurs messages. Que ce soit pour les plus jeunes, puisque l'on nous présente dans ce texte un Jésus qui a 12 ans. Or, vous l'avez peut-être compris, ou vous le verrez tout à l'heure, il y a une investiture avec des enfants, des jeunes qui ont 7-8 ans, ou des tisons, ou des explorateurs qui ont pour la majorité, j'imagine, 12 ans, et qui vont faire leur engagement dans un petit moment. Alors forcément, l'identification est pertinente ici. Mais en même temps, dans cette histoire où Jésus semble se perdre à Jérusalem, en tout cas il est perdu par ses parents, eh bien, le texte nous parle de ses parents et de l'attitude de ce papa et de cette maman qui s'inquiètent pour leurs enfants, mais qui aussi sont exhortés, édifiés par l'attitude de leur fils. Et puis, on nous parle du temple, de la vie communautaire, bref, beaucoup d'éléments que je vous invite à explorer avec moi. Il est intéressant de noter, si vous regardez, le verset 40 de Luc, chapitre 2. « Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. » Luc vient de raconter tout l'épisode de la naissance de Jésus, précédé par la naissance de Jean-Baptiste, et puis la présentation au temple. Nous y reviendrons. Et voilà que ce verset de transition nous dit que Jésus croissait dans les 3 dimensions que sont, selon les traductions, en sagesse, en stature et en grâce. Et puis, à la fin du passage que nous venons de lire, au verset qui clôt ce chapitre 2, le verset 52, Jésus progressait en sagesse, en taille ou en stature, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Une croissance qui a lieu dans les 3 dimensions de la vie. La dimension physique, et c'est bien normal qu'un enfant grandisse physiquement. C'est mieux d'être une portion entière plutôt qu'une demi-portion, même si les aléas de la vie font que nous sommes ce que nous sommes. Mais on nous parle aussi d'une croissance psychique, en sagesse, et d'une croissance spirituelle. Or, si ces 2 mentions, ces 2 versets qui sont presque en miroir, qui sont identiques et qui entourent notre texte de Jésus qui se perd au temple, je crois qu'il y a là comme un indice, comme un clin d'œil, comme un panneau indicateur qui nous dit « N'y a-t-il pas là dans ce texte qui est au milieu, au cœur de ces 2 versets, 40 et 52, qui parlent de croissance, des indices pour notre croissance. Alors peut-être pour la croissance physique, pour les plus jeunes d'entre nous, mais nous sommes tous concernés par en tout cas les dimensions psychiques et spirituelles de nos croissances qui ne s'achèvent jamais finalement. Et alors dans ce texte, qui semble un élément clé pour la croissance donc, Jésus se perd. Jésus perdu et retrouvé. Une première chose que je retiens de ce texte, c'est que Jésus se perd au temple. Alors pourquoi est-ce que Jésus et ses parents sont-ils venus au temple? On nous dit que c'était la Pâque. Et donc, chaque année, la Pâque est une fête de pèlerinage, et tous ceux qui le peuvent, et une grande proportion de la population de la Palestine, se rendaient à Jérusalem, au temple, pour célébrer cette grande fête qui rappelait la libération d'Égypte.
Et on nous dit d'ailleurs que Jésus et ses parents y allaient chaque année. On ne sait pas combien de fois Jésus est allé à Jérusalem. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'évangile de Luc nous rapporte que Jésus est allé 3 fois à Jérusalem. Or, bien sûr, il y est allé plus que cela, mais on a 3 mentions, 3 évocations de Jésus à Jérusalem. La première, c'est juste après sa naissance, au moment où Jésus est présenté au temple. Ses parents avaient dû venir à Bethléem de Galilée, qui se situe loin de la Galilée et tout à côté de Jérusalem, à quelques kilomètres de Jérusalem. Et Jésus et ses parents, après la naissance, restent par là, puisque au 40e jour, 40 jours après sa naissance, il est présenté au temple. Première mention de Jésus au temple. La dernière, Jésus va revenir à Jérusalem pour la Pâque, une fois de plus, mais pour y être crucifié et pour y ressusciter. Et puis au milieu, après celle de ses 0 ans, si on peut dire, celle de ses 30 et quelques années lorsque Jésus a été crucifié, à 12 ans, on nous dit que Jésus vient à Jérusalem dans le cadre de cette fête de pèlerinage, où justement parce qu'il y avait tant de personnes qui venaient, on peut revenir en arrière, c'est pas pour tout de suite la diapo là, merci. Jésus qui venait avec ses parents pour cette fête de pèlerinage qui, on l'imagine peut-être pas aujourd'hui, ou quand on va dans un lieu, on y va avec ses parents, avec sa voiture, ou à l'époque c'était peut-être un âne ou comme ça, et on est en famille nucléaire, si l'on peut dire. Alors que là, il y avait vraiment une dimension collective, populaire de cette fête de pèlerinage. Et au fur et à mesure que les chemins se croisaient pour se rendre à Jérusalem, le groupe de personnes grandissait. Et on chantait des cantiques, et on lisait les psaumes. Tous les psaumes que vous trouvez à partir des psaumes 120 et quelques, qu'on appelle les psaumes des degrés, étaient précisément des psaumes, des chants qui étaient lus et chantés en allant pour ces fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Donc c'est vrai que notre attitude, peut-être par rapport à des parents qui ne se rendent même pas compte qu'ils oublient Jésus à Jérusalem, ça nous semble choquant dans notre culture. Mais pour l'époque, c'était quelque chose de tout à fait normal. Il y avait une vision très communautaire de la vie, et les parents de Jésus se disaient probablement qu'il était avec ses cousins, ses amis du même village qu'eux. Jésus au temple, donc. Pourquoi est-ce que Luc, l'évangéliste, nous parle de cet épisode? Et pourquoi est-ce que cet épisode s'est finalement passé lorsque Jésus avait 12 ans? Si on a déjà noté la présence du chiffre 3 pour 3 fois où Jésus va à Jérusalem, même si, il a été plus que cela, mais 3 fois Luc en parle, il y a ce nouveau chiffre 12 qui est tout sauf anodin. 12, c'est le chiffre de 3 fois 4, 3 c'est le chiffre de Dieu, 4 c'est le chiffre de l'humanité, ce qui montre bien que c'est la conjonction des deux, peut-être un passage où justement Jésus, homme, devient de plus en plus, ou fait prendre conscience à son entourage qu'il est non seulement homme, mais aussi Dieu. 12, ça fait référence aux 12 tribus d'Israël, aux 12 disciples qui deviennent les 12 apôtres, et qui devient donc un chiffre évidemment symbolique. Mais c'est aussi un chiffre, un âge important, qui est un rite de passage. Les Juifs, dès avant l'épisode qui nous attire ce matin, 12 ans, ou environ 12 ans, était le moment où un enfant du monde juif faisait ce qu'on appelait sa bar mitzvah, c'est-à-dire une cérémonie de passage, un petit peu comme les enfants vont le faire tout à l'heure, où, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'exprimer un engagement comme nos enfants vont le faire, mais de lire la Bible. Et le fait de lire la Bible en public était l'acte qui marquait, qui devenait un rite, qui indiquait qu'un enfant n'était plus un enfant, mais passait dans le monde des adultes, qu'il était un homme ou une femme à part entière, spirituellement, dorénavant. Et donc, c'est bien pour cela que Jésus vit cela à 12 ans, quelque part, comme pour marquer ce rite de passage et pour signifier quelque chose. Donc oui, c'est bien, c'est normal que des enfants puissent vivre des étapes marquantes dans leur croissance. Et pour nous aussi, il y a des événements marquants dans nos vies qui nous permettent de faire des avancées. Pour les enfants, à l'âge de 12 ans, il y a quelque chose qui se passe, qui peut être comme un rite, si l'on peut dire.
Mais pour nous, ça peut être différents épisodes de la vie qui nous permettent comme cela des avancées, qui sont soit des éléments positifs, soit ce qui peut sembler parfois des éléments moins positifs, puisque Jésus semble se perdre là. Mais il se perd à quel endroit? Au temple. Est-ce que finalement, se perdre, en l'occurrence, ce n'est pas déjà se retrouver? Alors, creusons encore un petit peu cet élément du temple. Pourquoi est-ce que le temple est si présent dans ce texte et si important? J'aimerais qu'on puisse regarder un petit montage que j'ai fait qui évoque la présence du temple dans Luc 1 et 2. En effet, ce n'est pas la première fois qu'on mentionne le temple. Dès l'introduction de l'Évangile, où Luc dit qu'il va raconter ce récit à partir de tous les témoignages qu'il a récupérés, eh bien le premier épisode, le premier événement, c'est l'annonce de la naissance de Jean, qui va devenir Jean-Baptiste, à son père, Zacharie, alors que Zacharie et Élisabeth n'avaient pas eu d'enfant et étaient déjà dans un âge avancé. Et Zacharie, qui est un sacrificateur, qui se trouve au cœur du temple, dans le lieu saint du temple, c'est son service, chaque sacrificateur était à tour de rôle pour 2 semaines de service au temple, et Zacharie y était. Et donc, Dieu informe par son envoyé, son ange, que Jean et Élisabeth vont avoir un enfant. Et ça se passe au temple. 6 mois plus tard, et la chronologie est intéressante, on nous parle de l'annonce donc de la naissance de Jésus à Marie. C'est Gabriel qui vient voir Marie et qui lui annonce qu'elle va avoir un fils. Et puis finalement, 270 jours plus tard, 9 mois plus tard, il y a la naissance de Jésus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la naissance de Jésus ne se passe pas au temple, mais il y a une nouvelle mention du temple 40 jours plus tard, quand Jésus est présenté au temple. Or, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais quand on regarde le temps nécessaire entre la première évocation du temple, l'annonce de la naissance de Jean à Zacharie, et la présentation de Jésus au temple, il y a 490 jours, 70 semaines. Et Luc prend la peine de mentionner ces éléments chronologiques. Je crois que c'est tout sauf un hasard. Merveille du texte biblique, inspiration géniale, que Luc, qui écrit bien des années après, Luc écrit vers les années 70-80 son évangile, donc bien après la naissance de Jésus, mais bien aussi après le ministère de Jésus, après sa mort et sa résurrection. Et Luc prend la peine d'évoquer le temple au début et à la fin d'une période de 490 jours. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec la merveilleuse prophétie de Daniel 9. On n'aura pas le temps de rentrer en détail dedans, mais dans cette prophétie que Daniel reçoit de l'ange Gabriel, comme par hasard, c'est tout sauf un hasard bien entendu, eh bien il y a une annonce de la venue du Messie. On est dans les années 600 avant Jésus-Christ, 6e siècle avant Jésus-Christ, et on nous parle d'une prophétie qui va commencer lorsque l'annonce sera faite de la reconstruction du temple. Incroyable. Et ça se passe en moins 457 avant Jésus-Christ, cette annonce de la reconstruction du temple. On peut continuer le montage maintenant. Puis ensuite, dans cette prophétie, les 70 semaines sont séparées en plusieurs découpages. Donc il y a d'abord les 7 semaines, puis le temple est reconstruit, ce qui peut nous amener donc a priori en 408 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite les 62 semaines qui vont aboutir à la dernière semaine, qui est la semaine de la Passion, enfin, la dernière semaine qui est la semaine autour de la Passion, le début du ministère de Jésus, ensuite la mort et la résurrection de Jésus, et puis 3 ans et demi plus tard, la lapidation d'Étienne qui marque donc le début des persécutions annoncées dans la prophétie. Parce qu'en effet, dans Daniel 9, les 70 semaines sont il y a encore un petit clic à faire, qui sont des jours, années, tels que le texte nous le propose. Donc ces 490 jours sont 490 ans, entre moins 457 et plus 34, qui marquent l'aboutissement de ce que tout le peuple espérait, la venue du Messie, mais aussi l'élément clé de sa venue, sa mort et sa résurrection qui sont au cœur de cette dernière semaine. C'est-à-dire que Luc, là,
en mentionnant cette première fois le temple, est en train de dire qu'il y a quelque chose d'essentiel lié au temple. Et ce message que Luc veut aussi transmettre, c'est que dès la naissance de Jésus, dès son enfance, y compris lorsqu'il a 12 ans, eh bien, ce qui va être essentiel, c'est de comprendre que Jésus, Fils de Dieu, est venu sur cette terre, qu'il va en mourir et en ressusciter, et que c'est au cœur, au centre, c'est le fil conducteur, la plaque centrale du message de l'Évangile. Et dès Luc 1 et 2, c'est présent, ce message de salut. Ce message de salut, voilà qui est essentiel. Et ce salut, comment peut-il advenir lorsque l'on rencontre Dieu? Parce que le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu du dialogue par rapport aux choses spirituelles. C'est le lieu où Dieu devient véritablement notre Père. Et c'est ce que Jésus lui-même va dire. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? En d'autres termes, Jésus affirme clairement que bien sûr, il a des parents terrestres qui sont importants, mais il fait son chemin, quelque part, lui tout seul, parce que la vie spirituelle, c'est quelque chose d'intimement personnel. Bien sûr, il y a une dimension collective qui est formidable et essentielle, et ce n'est pas pour rien que l'on s'appelle des frères et sœurs et que nous formons des communautés où nous nous édifions et soutenons les uns les autres, et le temple permet cela. Mais cette dimension horizontale de la foi ne peut exister que si elle a son fondement sur la dimension verticale d'une relation personnelle avec Dieu. Jésus au temple. Alors que ses parents sont repartis après la fête de la Pâque et qu'ils ne savent pas où il est, va y rester, semble-t-il, 3 jours. C'est intéressant que l'auteur, l'évangéliste Luc, mentionne ces 3 jours. Après les 3 visites au temple, les 3 jours. Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Alors qu'on en est encore à l'enfance de Jésus, mais ces 3 jours où Jésus disparaît. Cela fait écho, bien sûr, à ces 3 jours pendant lesquels Jésus va être perdu au tombeau, perdu a priori pour son entourage, ceux qui l'ont accompagné pendant tout son ministère. Je crois que cet épisode nous annonce déjà que précisément ce qui compte le plus pour notre croissance à son cœur dans Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Un Jésus qui, pendant 3 jours, va être là dans le tombeau, mais pour en finir ressuscité, en gloire, dans la fête, dans une dynamique positive. Et cette notion de fête, elle est essentielle et en lien avec notre texte aussi, parce qu'ils étaient venus à Jérusalem, au temple, pour la fête de la Pâque. Or, si vous regardez avec moi la dernière mention du temple qui est faite dans l'évangile de Luc, c'est le dernier verset de l'évangile. Dans Luc, au chapitre 24, et je lis les 2 derniers versets, donc après que Jésus soit ressuscité, après les 3 jours, eh bien, que se passe-t-il? Il apparaît dans différents contextes. Et d'ailleurs, il va apparaître tout d'abord à ces femmes qui sont venues pour embaumer le corps de Jésus. Et il y a là des anges, des envoyés de Dieu vêtus de blanc. Et que disent-ils, ces anges? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cette recherche de Jésus qu'on retrouve là, de la part de ces femmes qui vont au tombeau, comme une mère, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais c'est Marie-Madeleine en l'occurrence, qui vient chercher Jésus, comme Marie qui retourne à Jérusalem quand Jésus avait 12 ans pour chercher son fils. Et nous aussi, on est à la recherche de ce Jésus. Est-ce que nous allons le trouver? En tout cas, pour le trouver, ce n'est pas parmi les morts qu'il faut le trouver, c'est le message des anges, mais parmi les vivants. Parce que si nous l'avons perdu, Jésus se laisse retrouver. Il se laisse retrouver par nous. Et il se laisse retrouver finalement aussi dans le temple. Donc il va apparaître aux pèlerins d'Emmaüs aussi, j'y reviendrai dans un instant, et puis à l'ensemble des disciples. Et les disciples qui sont émerveillés, bien sûr, de cela. Mais finalement, Jésus va monter au ciel.
Et Luc nous décrit ces derniers moments où Jésus monte au ciel. Luc 24, donc, versets 51-52. Eux, après s'être prosternés, eux c'est donc les 11, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem. Ils retournent à Jérusalem, encore une fois, pleins de joie, et ils étaient sans cesse, où ? Dans le temple, à bénir Dieu. Incroyable, ces allusions dans cet évangile de Luc au temple. Après que Jésus soit monté au ciel, les disciples sont là, dans le temple, tous les jours, certes, à attendre la venue du Saint-Esprit pour ensuite aller rayonner, aller partager cette fois-là. Mais le passage, l'être, la venue régulière au temple pour faire la fête, pour louer Dieu, pour le bénir, pour s'en nourrir, est un élément essentiel de la croissance spirituelle. Jésus, perdu, en tout cas pour ses parents, pas pour lui, mais pour ses parents. Encore une thématique essentielle que l'on retrouve dans cette histoire. En effet, c'est dans Luc, et dans Luc seul, qu'on trouve 3 paraboles qui se trouvent dans Luc au chapitre 15, et vous les connaissez probablement très bien, ces paraboles, même s'il y en a une qui est plus connue que les autres, mais c'est encore une fois pas anodin qu'il y ait 3 paraboles collées les unes aux autres et qui nous parlent de la même thématique, le fait d'être perdu et retrouvé. Il y a d'abord la drachme perdue par une maman, par une femme qui va chercher partout et prendre toute son énergie justement pour la retrouver, parce qu'elle en a besoin, parce que c'est vital pour elle. Et puis il y a ensuite, après l'objet perdu, un animal perdu, cette brebis perdue que le berger va chercher, quitte à abandonner provisoirement les 99 autres, pour signifier, pour montrer l'importance de chacun. Et le verset qui a été lu tout à l'heure aux enfants, montrant que nous avons tous une valeur inouïe aux yeux de Dieu, est véhiculé dans cette parabole-là. Et puis la 3e parabole de Luc 15, c'est celle du fils perdu et retrouvé. Celle de ce fils perdu et retrouvé qui est un écho, finalement, ni plus ni moins qu'un écho presque verbal de ce Jésus qui a été perdu et retrouvé lorsqu'il avait 12 ans. Voilà le message clé de l'ensemble de l'Évangile. Il peut nous arriver de nous perdre, c'est vrai, mais avec Dieu, l'on peut se retrouver, l'on peut être retrouvé. Plus encore, c'est parfois utile de se perdre, entre guillemets. C'est parfois utile de paraître perdu. C'est le cas pour Jésus lorsqu'il a 12 ans et qu'il n'est plus sous le contrôle de ses parents. Parce que justement, même si des parents, et c'est légitime, et je le vis actuellement, ont pour responsabilité, sont heureux, parfois c'est plus difficile aussi, de transmettre à leurs enfants, d'éduquer leurs enfants, y compris dans les choses spirituelles. À un moment donné, c'est normal, c'est légitime, c'est même nécessaire que l'enfant fasse ses expériences, qu'il acquiert son autonomie de pensée, son autonomie de relation avec le Père du ciel. C'est même un passage obligé, c'est ce que Jésus dit d'ailleurs. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure les pèlerins d'Emmaüs. Quand Jésus est ressuscité, bien des années plus tard, où encore une fois on est sur le chemin de Jérusalem, où cette fois les 2 disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem, exactement comme Joseph et Marie après la fête de la Pâque quand Jésus avait 12 ans, ils quittent Jérusalem, et les 2 disciples d'Emmaüs, alors que Jésus vient de mourir, vient d'être crucifié, ils ont l'impression que Jésus est perdu. Et c'est finalement sur ce chemin-là qu'ils rencontrent Jésus, ils ne le reconnaissent pas, et ils ne le reconnaissent que quand Jésus rompt le pain avec eux, après leur avoir dit quoi ? Qu'il fallait, encore une fois quelque chose qui est un passage obligé, qu'il fallait qu'il meure pour entrer dans sa gloire. Il y a dans cette identification que nous pouvons avoir avec Jésus, nous qui souhaitons lui ressembler, il y a là des pistes essentielles pour notre vie. Savoir parfois se perdre à certaines attitudes, savoir mourir à certains modes de fonctionnement pour nous centrer sur l'essentiel, qui est la relation au Père. C'est parfois pas toujours facile pour les parents terrestres,
de voir leur enfant devenir autonome. On a parfois l'impression qu'il se perd, on le perd, alors qu'on a investi tant d'amour, tant d'énergie et de plein d'autres choses pour ses enfants. Mais c'est finalement une bénédiction, s'il peut. Et on peut prier pour ça, bien sûr, et en avoir le souci, et garder ces choses dans son cœur, comme cette maman terrestre de Jésus qui les ruminait presque dans son cœur, mais qui, j'imagine, était dans cet état d'esprit de prière pour son fils, qu'elle voit voler de ses propres ailes, mais qui finalement, si c'est une certaine douleur pour elle, c'est aussi le chemin de Jésus, et c'est le chemin pour chacun d'entre nous. Alors oui, les enfants, les jeunes, vivez vos expériences. Osez, non pas vous perdre en vous éloignant du temple, au contraire, se perdre à la manière de Jésus, c'est-à-dire finalement déjà être retrouvé, c'est oser aller se mettre dans les bras du Père. Oser montrer, et Jésus l'a fait à 12 ans, mais nous sommes tous invités à le faire, dès le plus jeune âge, et c'est un merveilleux enseignement aussi sur le fait que Jésus, dès ses 12 ans, développe une maturité spirituelle incroyable. Oh, bien sûr, Jésus est un être à part, mais je crois que tout l'accent, toute la valorisation des enfants dans les évangiles nous montre que nous aurions tort de considérer qu'il faut attendre et attendre encore avant que les plus jeunes parmi nous puissent avoir une foi authentique. Finalement, la foi de Jésus, à 12 ans, elle est plus mûre, plus belle, plus profonde que ceux qui l'entourent, et même que les prêtres ou les enseignants ou les rabbis qui étaient là au temple, puisque le texte nous dit qu'ils étaient impressionnés par ses réponses. Et finalement, il y a un renversement. Ce n'est pas les sacrificateurs qui enseignent Jésus, mais semble-t-il Jésus qui enseigne ces hommes de lettres, de loi et d'église ou de synagogue ou du temple. Alors oui, apprenons les uns des autres. Acceptons, nous les adultes, de voir dans nos propres enfants et dans les enfants de l'Église des êtres qui sont capables de Dieu, à leur manière, mais peut-être qui nous invitent à garder nos cœurs d'enfants qui sont centrés sur le Père du ciel, qui seul peut nous permettre de croître en sagesse et en grâce. Amen.